Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez choisi sur Facebook l'oracle de l'Inde éternelle comme support à cette guidance. Cet oracle créé par Gabriel Quichan et illustré par Anna Jonas est un outil de développement spirituel et de méditation. Il a été conçu pour emprunter la voie de l'Ahimsa, une notion fondatrice de l'hindouisme qui signifie respect de la vie et non-violence. Cet outil très complet et facile à prendre en main permet également de répondre aux questions que l'on se pose de manière assez précise. Pour chacune des divinités présentes, on trouvera un mantra à psalmodier pour nous aider dans notre évolution. Aussi, pour chacune des cartes, je vous invite à lire la version texte de cette guidance où vous trouverez les mantras ainsi que leur prononciation. Je vous mets bien évidemment le lien de la version texte sous la vidéo et si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets également le lien dans la description sous la vidéo. Dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de cet oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Kamadeva et Rati. L'amour, le couple, la sexualité. Kamadeva est le dieu du désir et de l'érotisme, et Rati la déesse de la passion, des plaisirs de l'amour et de l'union. Ils forment un couple de divinités qui œuvrent ensemble. Tout comme Cupidon, Kamadeva porte un arc et décoche des flèches sur ses cibles qu'il choisit avec l'aide du dieu du printemps Vasanta, qui est également son meilleur ami. Et Rati incarne l'initiatrice de la sexualité sacrée. Kamadeva et Rati font leur apparition pour nous parler d'amour et d'énergie sexuelle. Ce couple souhaite nous interroger sur notre capacité à représenter ce couple dans nos relations. Il nous enseigne l'amour sacré, c'est-à-dire la capacité que nous avons tous à aimer au présent, et ce sans calcul, sans contrôle et sans échange de biens, dans le sens où l'amour ne s'achète pas. Il souhaite nous faire comprendre que l'amour se vit tout simplement, et que parfois, si une relation s'achève, il faut savoir la laisser partir, car l'amour se rencontrera une nouvelle fois sur le chemin qui est nôtre. Ce couple nous enseigne également que pour vivre un amour céleste, c'est-à-dire à leur image, il est indispensable de réaliser un travail sur soi, afin de guérir des blessures amoureuses du passé, pour éviter ainsi de vivre dans l'illusion des vies passées. D'autre part, il nous indique qu'il faut savoir accepter et manier avec justesse l'énergie sexuelle qui nous anime. Accepter cette énergie, c'est comprendre son origine divine. C'est une énergie divine, créatrice, que l'on retrouve un peu partout dans l'univers. Si nous avons des problèmes d'acceptation des besoins de notre corps, ce couple céleste nous murmure que notre corps est un temple sacré dont il est nécessaire d'en respecter les désirs, tout en sachant les habiller d'un manteau de sacralité. En somme, si nous comprenons que l'amour, soi et les autres sont sacrés, que son propre temple et celui de l'autre sont sacrés, si nous ouvrons notre cœur à cet amour qui ne s'achète pas, qui ne se possède pas, alors l'amour viendra à nous. Si nous parvenons à assimiler cet enseignement, ce couple divin prédit alors la rencontre de l'âme sœur et l'épanouissement sentimental et sexuel. Et si l'on souffre d'une blessure amoureuse passée, que la voie de la guérison s'ouvre à nous. Mais si nous ne parvenons toujours pas à assimiler ces enseignements, alors il est possible que les relations continuent à être vécues difficilement ou encore que le manque affectif continue à nous blesser. Aussi, quelle que soit votre situation et votre relation avec les autres, essayez de cerner toute la dimension sacrée de l'amour et de la sexualité. Votre être dans sa totalité est sacré, l'autre l'est tout autant. Je vous invite à retrouver le mantra à psalmodier pour vous aider à rencontrer un ou une partenaire dans la version texte de cette guidance. Je vous mets le lien sous la vidéo. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Rama, la victoire, la justice, l'intégrité. Rama est un des avatars de Vishnu, c'est-à-dire une incarnation de divinité sur la terre. Il s'agit d'un aspect de cette divinité qui se sépare et qui a une existence propre. Rama incarne la perfection, la victoire sur le mal et la loi du Dharma. Le Dharma est en quelque sorte l'ordre universel cosmique, la loi éternelle. Rama fait son apparition pour nous parler de justice divine et pour être en harmonie avec l'idée de justice, cela commence par soi-même, c'est-à-dire de notre capacité à nous rendre justice. Il ne s'agit évidemment pas de prendre les armes pour se rendre justice, il s'agit de la manière dont on se comporte avec soi-même. Rama nous demande, êtes-vous certain de vous respecter? Se respecter et se rendre justice, cela signifie travailler sur soi afin de guérir de ses blessures, c'est comprendre et s'imposer ses propres limites et savoir reprendre son pouvoir personnel.
Il nous demande dans quelle mesure, dans les situations qui nous préoccupent et nous bloquent, n'avons-nous pas mis de côté certaines de nos responsabilités? Dans quelle mesure ne nous sommes-nous pas responsables des liens de soumission que nous entretenons avec les autres? Rama souhaite nous apprendre à défendre nos croyances, nos convictions et nos valeurs afin de se respecter soi-même, mais également afin de respecter les croyances et les valeurs des autres. Il nous demande de ne pas nous oublier, de ne pas nous plier au bon vouloir et aux croyances des autres si nous considérons que cela est à notre dépens. Nous ne devons pas être esclaves des opinions, pensées et comportements des autres. C'est en respectant notre être divin que nous nous respectons et nous nous rendons justice. Quelle que soit votre situation, Rama prédit la victoire et la réussite grâce à la maîtrise de l'ego et au respect de son intégrité. Cette victoire peut aussi concerner une bataille contre ses propres démons intérieurs. Néanmoins, celles-ci seront retardées si l'on ne se rend pas justice, si l'on ne se respecte pas, ou encore si l'on oublie la compassion et la compréhension de ceux qui ont des opinions différentes aux siens et qui font des choix que l'on n'accepte pas par manque de tolérance. Je vous invite à retrouver le mantra psalmodié pour vous aider à retrouver la joie et votre pouvoir personnel dans la version texte de cette guidance. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est notre cher Ganesh. Le soutien, la levée des obstacles, la destruction des illusions. Beaucoup de personnes connaissent Ganesh, mais je vais quand même donner une petite description. Ganesh est le dieu représenté traditionnellement avec une tête d'éléphant. Il est le plus connu des dieux en Inde et en Occident. Il est la divinité protectrice du foyer. On l'invoque traditionnellement avant toute action. On l'appelle aussi Seigneur des obstacles. Si notre façon d'agir est juste, il ôte les obstacles de notre chemin, mais si au contraire notre action est motivée par notre ego, il nous ralentit et bloque le passage. Ganesh fait son apparition pour nous aider. Quelle que soit votre situation, ce dieu souhaite vous aider. Peu importe que vous soyez sur la voie de la lumière ou de l'obscurité, si votre cœur exprime la bonne volonté et de bonnes intentions, alors ce maître des obstacles veut vous aider à rendre votre chemin plus fluide et plus facile. Si votre cœur n'est pas animé de bonne volonté, alors il vous viendra en aide quand même, mais sous une forme peut-être un petit peu inattendue, qu'on ne reconnaîtra pas nécessairement tout de suite. Faites appel à Ganesh pour qu'il lève les obstacles que vous rencontrez. Si votre demande est juste, alors il est fort possible que les situations se débloquent soudainement, ou encore que vous compreniez tout un aspect d'une situation masquée jusqu'à présent pour que votre avancée soit facilitée. Si votre demande n'est pas juste, alors Ganesh vous protégera de vous-même en ne réalisant pas votre souhait dans l'immédiat et vous demandera d'effectuer un travail sur vous-même pour que son aide soit réellement utile. Je vous invite à retrouver le mantra psalmodié pour lever toute forme d'obstacle que l'on rencontre dans la vie, dans la version texte de cette guidance, et je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, comme tous les lundis soirs, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine les loulous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.